System one loaded. Shalom, la paix du Christ, amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Vous êtes bel et bien à votre poste. Merci encore pour votre confiance sans cesse renouvelée sur cette chaîne de télévision. Nous émettons ce soir pour une édition spéciale, la 5e édition de la Convention solennelle nationale où tout est sur le thème « Tout est accompli » dans Jean 19, verset 30. Alors, nous avons des concernés de cet événement qui sont sur ce plateau et avec nous, au fur et à mesure, autour du temps, nous allons développer des questions et comprendre encore de quoi il s'agit. Alors, nous allons d'abord passer à la présentation de ces hommes de Dieu, éminents hommes de Dieu qui sont sur ce plateau avec moi. Alors, à ma gauche, vous avez... l'apôtre Bertin. L'apôtre Bertin. Oui. Et à la droite, l'évangéliste Gabriel. L'évangéliste Gabriel. Alors, vous êtes là sur ce plateau, c'est pour... Nous sommes là pour présenter un événement national qui se déroulera le 1er février. C'est la convocation solennelle de prière nationale qui est pratiquement à sa 5e édition. Et nous venons interpeller le peuple gabonais de se présenter massivement le 1er février à la convocation solennelle de prière qui se déroulera le 1er février 2019. Ok, donc avant de planter tout un décor, vous avez quelque chose à faire? Oui, nous voulons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que les Gabonais et Gabonaises qui nous suivent puissent être impactés par la parole de Dieu. Nous allons prier, évangéliste Gabriel, ensemble, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons recommander ces moments entre tes saintes mains. Nous voulons recommander le peuple gabonais. Nous voulons recommander tous ceux qui sont câblés cet après-midi sur cette chaîne de télévision, afin que le message de Gabon pour Jésus puisse être planté dans les cœurs des Gabonais et que les Gabonais et Gabonaises se lèvent pour crier à l'Éternel ensemble. Nous croyons, Seigneur, que pendant ces moments, tu vas répandre ta gloire, ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous avons prié. Vous savez, la prière fait toujours du bien. Et comme le Seigneur nous l'a dit d'ailleurs, qu'avant toute chose, recommandez tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous allez faire. Donc, nous avons prié et nous voulons déjà aller tout de suite au sujet, parler de Gabon pour Jésus-Christ qui organise la 5e édition de la Convention solennelle nationale. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez comme nouvelle et le thème? Vous pouvez déjà nous expliquer, nous parler du thème. Oui, nous bénissons encore le Seigneur qui nous permet et qui nous fait grâce d'être là cet après-midi à cette merveilleuse chaîne pour pouvoir annoncer cet événement grandiose qui est d'autres la convocation solennelle prière nationale. À cet effet, nous allons lire un passage biblique qui va nous introduire à la suite de ce que nous allons comme cela annoncer. Donc nous allons lire Joël chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 14. Voilà, Joël, premier verset 14. Elle déclare publier un jeûne, une convocation solennelle, ensemble, les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Amen. Amen. Donc, nous venons cet après-midi, comme nous disions tantôt, pour annoncer ce grand événement qui n'est d'autre qu'à la 5e édition. Il y a eu des éditions précédentes et cette édition a une particularité, c'est que déjà le thème de cette édition c'est « Tout est accompli » et nous comprenons que pour ceux qui pourront parcourir le livre de Joël, Joël va énoncer ici par la part du Seigneur les mots qui minaient la nation.
le mot comme une nation. Et lorsque nous parcourons Joël, effectivement, nous constatons que à ce temps-là et au temps d'aujourd'hui, ce sont ces mêmes mots-là que la nation traverse, que l'Église traverse, raison pour laquelle nous proclamons une convocation solennelle, de telle sorte que les Gabonais, les Gabonaises, les fils du pays et l'Église ensemble soient rassemblés dans un lieu déterminé pour élever nos voix à l'Éternel et crier vers le Père. Et l'apôtre a quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, il faut comprendre que la convocation solennelle vient de l'Éternel, comme a dit l'évangéliste tout à l'heure, l'évangéliste Gabriel. C'est l'Éternel qui demande à ses fils de proclamer un jeûne, une convocation solennelle de prière, afin que pendant cette convocation solennelle, nous puissions crier à l'Éternel. Pourquoi ? Parce que les uns les autres, nous donnons le livre de Joël chapitre 1 pour que les téléspectateurs puissent lire ce livre de Joël chapitre 1 à partir du premier verset et arrivé au verset 14, ils comprendront pourquoi il y a convocation solennelle. Et nous sommes à notre 5e édition. Alors, il y a eu plusieurs éditions où vraiment Dieu s'est manifesté et nous croyons que cette édition-là aussi, le Seigneur va vraiment se glorifier, va vraiment rassembler les Gabonais et Gabonaises à un endroit bien spécifique pour prier ensemble, parce que la Bible déclare que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et dans l'unité, c'est dans l'unité du corps que nous pouvons avoir des réponses sur les situations que traverse le Gabon. Ok, pour continuer, nous allons d'abord prendre la publicité et juste après, nous allons nous retrouver. Certainement, beaucoup ne se retrouvent pas de quoi nous parlons. Et je veux rappeler encore aux uns aux autres, vous pouvez appeler au 06 40 02 19. Vous pouvez appeler et poser également vos questions. Comment faire pour participer? Comment faire pour arriver? De où vous allez venir? Par comment vous allez vous y rendre et le lieu? Donc, vous avez toutes ces questions et même plus, vous pouvez appeler, c'est libre. Appelez au 06 40 02 19, juste après la publicité. Gabon, Gabon, Gabon. N'aie pas peur, car tout est accompli. Pour la 5e année consécutive, l'association Gabon pour Jésus-Christ vous invite à la convocation solennelle de prière nationale précédée de 3 jours de jeûne national du 28 au 30 janvier 2019. Le thème de cette année, tout est accompli, sur inspiration du livre de Jean au chapitre 19, verset 30. Venez tous vêtus de blanc et munis d'un drapeau ou drapelet, adorer, louer et prier le Seigneur pour la nation gabonaise. La convocation solennelle de prière nationale, c'est ce 1er février 2019 dès 14h à la salle des banquets de l'hôtel Palme d'Or à Libreville. Entrée gratuite. De retour sur le plateau, nous continuons toujours avec le mouvement, l'association Gabon pour Jésus-Christ. Et il est écrit, comme l'a dit l'apôtre tout à l'heure, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Alors pour cela, nous voulons comprendre encore c'est quoi Gabon pour Jésus, parce que certains se disent que peut-être que c'est une dénomination chrétienne, une assemblée. Est-ce que tout le monde peut participer, tous les hommes de Dieu peuvent arriver à ce lieu? Oui, bien évidemment. Gabon pour Jésus n'est pas une église. Gabon pour Jésus n'est pas un parti politique. Gabon pour Jésus n'est pas un mouvement qui veut faire de l'évangélisation pour remplir un endroit à ses propres profits. Gabon pour Jésus, c'est une association qui réunit les fils et filles du Gabon, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, pour qu'ensemble,
dans l'unité du corps, nous puissions crier au Père pour la nation gabonaise. Vous comprenez que le nom, c'est même Gabon pour Jésus. Donc, ce n'est pas un nom qu'on donnerait à un ministère quelconque. Non, mais Gabon pour Jésus est une association qui travaille avec tous les ministères, toutes les églises sur le territoire national pour le bien du Gabon. Et comment vous faites pour contacter alors toutes les assemblées, sachant qu'il y a plusieurs assemblées qui sont déjà au Gabon? Déjà, à travers cette émission, nous interpellons nos pères, nous interpellons nos frères et sœurs qui veulent bien prendre part à cet événement. Donc, Gabon pour Jésus ouvert. Donc, tout le monde est appelé à intégrer dans un comité quelconque ou à soutenir selon le désir et la volonté de la personne. Donc, ceci dit déjà que demain jeudi, nous aurons une grande réunion du côté de la zone industrielle, à Royal Plaza, au 4e étage. Donc, tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes qui voudraient participer, les servants de l'Éternel qui voudraient participer, tous les frères, tous les Gabonais qui voudraient vraiment prendre part à ce grand programme, à ce grand événement qui aura le premier, sont conviés, sont invités à nous rejoindre massivement. Comme disait l'apôtre, Gabon pour Jésus, c'est une plateforme où tous les hommes de Dieu, où tous les servants des serviteurs de Dieu se retrouvent, où tous les Gabonais se mettent ensemble pour élever la voix. En fait, vous savez, il y a une façon où nous devons peut-être interpeller Dieu, nous devons demander à Dieu d'agir, et le Seigneur voudrait que ça soit peut-être par l'humiliation. On doit s'humilier, on doit l'adorer, on doit louer, on doit faire des proclamations, et cette plateforme, elle est là, effectivement. C'est pour cela nous voulons que, en fait, tout ce que nous faisons, peut-être tout ce que nous faisons qui attriste Dieu, qui attriste le Saint-Esprit de Dieu, qui attriste le ciel, et à travers cette plateforme-là, nous voulons dire à Dieu pardon. La Bible dit que dans le livre de Joël 9, lorsque le peuple d'Israël avait péché, Joël avait porté le péché de toute la nation. Et nous à Gabon pour Jésus, nous voulons que tout le monde porte le fardeau de la nation. Ce n'est pas une histoire d'une seule personne, parce que c'est X qui a fait, je ne suis pas concerné. La Bible dit que quand la nation est en paix, notre bonheur en dépend. Ça veut dire que nous devons continuer à prier de telle sorte que la paix qui est au Gabon, cette paix demeure. Et que les manquements qu'il y a, que le Seigneur comble ces manquements. Il faudrait que des fils et des filles de la nation se mettent ensemble pour élever les voix, pour implorer la faveur de Dieu, pour pleurer devant l'Éternel. Vous savez, lorsqu'un enfant pleure devant son père et sa mère, le père devient sensible aux pleurs de l'enfant. Raison pour laquelle nous voulons véritablement incliner nos cœurs, nous voulons nous mettre à genoux, nous voulons crier à l'Éternel de telle sorte que Dieu ouvre son oreille, que Dieu ouvre sa bouche pour la gloire du pays et le bonheur de la population gabonaise. Alors voilà comment l'évangéliste s'est défoulé pour vous donner vraiment un peu de tout de l'association Gabon pour Jésus. Et encore, il y a une question qui me revient également, parce que certains vont dire Gabon pour Jésus. Est-ce que ce n'est pas ventilé par les hommes politiques? Est-ce que ce n'est pas pour attirer également leur attention? Bon, il faut reconnaître que la politique ne contrôle pas l'Église. Gabon pour Jésus est un mouvement des fils de Dieu. Donc, il faut comprendre déjà que l'Église est la colonne de la vérité et le politique doit écouter l'Église. Et nous pensons qu'à travers la plateforme Gabon pour Jésus, les politiques vont comprendre que Dieu parle à l'Église du Gabon. Dieu parle aux hommes de Dieu du Gabon. Et il est plus qu'important de tendre l'oreille à l'Église pour demander aux hommes de Dieu, aux hommes d'Église, qu'est-ce que Dieu dit pour la nation, qu'est-ce que Dieu veut faire, où est-ce que nous allons. Et je crois, j'ai cette ferme conviction que les hommes d'Église donneront une réponse aux politiques. Et c'est pourquoi nous disons clairement que ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un parti politique qui soutient Gabon pour Jésus. Ce n'est pas une dénomination quelconque,
ce sont des hommes et des femmes remplis d'esprit de Dieu, un homme et une femme, et des évêques, des pasteurs, des révérends, des éminents, des hommes vraiment oints qui vraiment ont compris que divisés, nous ne pouvons rien faire. Et c'est dans l'unité que Dieu nous demande de crier. Dieu n'a pas dit que chacun puisse crier dans son église. Dieu a dit, unissez-vous, mettez-vous ensemble à un endroit et criez à l'Éternel. Et des hommes ont été sensibles à cela et ont créé ce mouvement pour que les pasteurs, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu puissent se retrouver ensemble. Donc, je dis aux téléspectateurs qui nous regardent que Gabon pour Jésus n'est pas un parti politique. Gabon pour Jésus n'est pas une plateforme politique pour amener des gens ici et là. Gabon pour Jésus est une plateforme où des fils de Dieu, des fils, je parle des fils de Dieu, ceux qui ont le mandat divin doivent parler pour la nation et que le peuple gabonais puisse entendre la voix de Dieu à travers ses élus. Ok. Nous rappelons encore le numéro de téléphone à tous les téléspectateurs qui nous suivent et même ceux qui vont nous suivre sur YouTube, vous pourriez appeler même juste après l'émission au 06 40 02 19. Donc à l'instant même, vous pouvez appeler pour poser également vos questions. Certainement, nous n'allons pas poser des questions que vous voulez poser. Alors vous avez la possibilité aussi de poser des questions et de participer à cette édition spéciale. Alors pour cela, nous avons le thème qui est « Tout est accompli ». Pourquoi tout est accompli? Oui, on va dire tout est accompli. Vous savez, Jésus, comme déclare la Bible dans Jean 19, verset 30, Jésus étant à la croix, la Bible dit que Jésus but du vinaigre, il déclara tout est accompli et il y rendit l'esprit. Et les gens vont se poser la question de savoir mais comment Jésus va dire tout est accompli alors que rien n'était encore accompli. En vérité, après que Christ ait créé tout est accompli, sur le plan spirituel, tout est accompli. Il fallait juste que sur ce plan spirituel, les choses se matérialisent sur le plan physique. Après le tout est accompli que Christ a proclamé, a libéré, il y a eu une transition. C'est même Christ est allé 3 jours dans la tombe. Donc nous pensons que ce thème est un thème prophétique, est un thème révélé. Nous voulons dire que tout est accompli au Gabon, l'unité va régner au Gabon, l'amour va régner, la paix va régner, la joie va régner, les malades au Gabon seront guéris, l'économie sera rétablie. En fait, tout ce qui aujourd'hui a des difficultés de parvenir, nous proclamons que tout est accompli et nous croyons que par cette proclamation prophétique, les choses seront accomplies à la gloire du Seigneur. Raison pour laquelle nous interpellons à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises à venir crier ensemble, de s'imprégner de ce thème prophétique qui certainement d'ici 2 jours ou 3 jours amènera un malade à être guéri, d'ici ou 3 jours certainement amènera l'économie à se relever, d'ici ou 3 jours peut-être ça ouvrirait les portes à une famille, ça ouvrirait les portes à la nation gabonaise quelque part, on ne sait pas. Donc nous pensons qu'en venant crier prophétiquement que tout est accompli au Gabon, tout est accompli au Gabon, je crois, nous pensons que le Seigneur va se lever du haut de son trône et parlera en faveur du Gabon. Ok, il y a un constat fait dans les églises. Nous voyons que beaucoup de peuples de Dieu se mobilisent souvent lorsqu'on parle de miracles, lorsqu'on parle de prophétie, lorsqu'on parle de guérison. Est-ce que cela sera de la partie ou bien c'est juste pour prier à l'Éternel en faveur de la nation? Ou encore ce sera un rendez-vous où on va appeler tous les malades, ou, tous ceux qui sont boiteux, tous ceux qui n'arrivent pas à travailler, la percée financière, etc. Oui, il faut reconnaître qu'il faut faire la différence entre une convocation croisade. Bon, je n'appellerai pas ça convocation, j'appellerai ça invitation à une croisade ou à un séminaire. Bon, ce sont des programmes réguliers, ce sont des programmes, je vais dire peut-être hebdomadaires, que nous mettons dans un planning à l'église. Nous tous, nous avons des programmes à l'église, nous avons des églises différentes, parce que Gabon pour Jésus, au sein de Gabon pour Jésus, c'est beaucoup de ministères, et il y a plusieurs visions
je vais dire, plusieurs ministères qui se retrouvent à Gabon pour Jésus. Donc, ça, ce n'est pas un programme pour venir, viens, tu seras sauvé, guéri, dans le sens des conférences habituelles, programmes des croisades, comme je disais tantôt. Ça, c'est un programme national. Alors, la convocation solennelle est un programme national. Et c'est pourquoi ça se fait avec le corps du Christ. Oui. Donc, je pense que dans la convocation solennelle, la prière nationale, il y a la guérison des individus, il y a la guérison de la nation. Et si la nation est guérie, si le sol gabonais est guéri, évidemment, les Gabonais seront guéris. Parce que on ne peut pas parler de guérison de la nation sans guérison du peuple gabonais. Parce que c'est le peuple qui fait également cette nation-là. Donc, c'est pourquoi nous disons que le tout est accompli, dégage une atmosphère angélique, mystico-spirituelle qui environnait le Gabon. Alors Dieu va se manifester pour libérer cette atmosphère. Il va libérer cette atmosphère afin que le cri du Gabonais puisse monter vers Dieu et le malade puisse trouver la guérison. Comme disait l'évangéliste tout à l'heure, celui qui est malade, quand il viendra crier à l'Éternel en faveur du pays, vous voyez, il y a une puissance parce que la personne priera pour la nation et non pour lui-même. Mais connaissant son état, Dieu, quand il guérira la nation, il pensera à celui qui a crié. Donc, là, nous ne sommes pas dans le cadre où nous voulons porter d'abord nos fardeaux pour dire, voilà, Seigneur, venez, 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 les boiteux vont marcher, les sourds vont parler. Non, nous voulons porter le Gabon, prier à Dieu pour le Gabon, et nous croyons que notre restauration dépend de la restauration du Gabon. Amen. Et Oui. je voudrais ajouter un élément, comme disait tantôt l'apôtre. Vous savez, chaque édition a sa particularité. Et l'édition antérieure, on a vu par exemple le cas de la deuxième édition, d'où Dieu a permis que la plateforme Gabon pour Jésus-Christ fasse venir sur le sol gabonais un homme de Dieu de renom qui n'est autre que l'apôtre John Chi. On a vu des miracles, les boiteux ont marché, les paralytiques étaient debout, les sourds, c'était extraordinaire. Ceux qui étaient à la deuxième édition ont vu ça authentique. Donc les saisons ne sont pas les mêmes. Donc nous sommes dans une saison bien spéciale, bien spécifique, comme disait l'apôtre. Celui qui vient étant malade, crier pour la nation. Écoutez, si nous crions pour la nation, si la nation est guérie, nous sommes convaincus que les mots que mine le peuple gabonais ou les populations gabonaises, ces mots-là trouveront certification parce qu'on aurait crié d'abord pour le Gabon. Et notre point commun, notre point central, tous ensemble, c'est le Gabon. Une fois que le Gabon est guéri, je pense que chacun trouvera son compte selon sa situation, selon sa difficulté. Alors, voilà, Gabon pour Jésus qui organise cette 5e édition conventionnelle nationale. Convocation solennelle nationale, j'arrive, merci. Et sur le thème de cette année, c'est ça? Tout est accompli, dans Jean 19, verset 30. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas gardé les mêmes thèmes, donc les thèmes varient selon les éditions. Oui, les thèmes varient selon les éditions et puis il faut reconnaître que les thèmes ne sont pas donnés de manière arbitraire. Les thèmes sont révélés avec une touche très particulière. Ce sont des orientations divines et nous écoutons la voix de Dieu. À Gabon pour Jésus, il y a, comme je disais, des hommes de Dieu qui prient et qui cherchent la face de Dieu en faveur du pays. Donc c'est pourquoi ces thèmes ne sont pas des thèmes imaginaires, ce sont des thèmes qui sont appuyés par la parole de Dieu, ce sont des thèmes qui sont révélés pour une situation bien précise, pour un événement extraordinaire, parce que c'est une convocation extraordinaire. Alors, le thème de cet événement, tout est accompli. Je pense que vous comprendrez, parce que nous sommes à cette édition spéciale, d'autres, les acteurs de Gabon pour Jésus vont encore approfondir
ce thème pour faire comprendre aux téléspectateurs que ce thème de tout est accompli, quand Jésus a dit tout est accompli, il est allé quand même au tombeau et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais les Juifs qui attendaient la délivrance, qui attendaient le Messie, ils pensaient que le Messie devait venir certainement leur donner les armes pour combattre le système qui les opprimait. Mais ça n'a pas été cela. Donc la première délivrance d'une nation est d'abord sur le plan spirituel, il faut le comprendre. Et si le spirituel n'est pas restauré, il n'y a rien de physique qui sera restauré. Donc l'Église a le mandat et le devoir de restaurer d'abord l'atmosphère spirituelle du Gabon. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu, les évêques, les apôtres, les docteurs, les prophètes, qui ont des églises et qui ont certainement déjà eu des programmes pour la nation dans leurs églises, nous les demandons humblement de venir avec nous à Gabon pour Jésus le 1er février à l'hôtel Palme d'Or. Je pense que toutes ces personnes, déjà, nous avons une rencontre demain, jeudi, à partir de 15h30. Nous demandons à tous les hommes de Dieu d'être présents. Nous pensons que les 16 hommes de Dieu là qui ont déjà eu des événements pour la nation dans leurs assemblées ont quelque chose à apporter pour cette 5e édition de la convocation solennelle de prière. Ok, nous sommes aussi heureux de savoir qu'il y a des hommes qui se tiennent à la brèche pour la nation, parce que la Bible nous recommande d'ailleurs, c'est une recommandation donnée par l'Éternel, que le peuple sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face. Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Voilà. Et là, nous voyons que les hommes également se sont mis, ils ont pris à cœur la nation. Et vous aussi, vous êtes invités d'ailleurs. Vous avez un problème sur la nation. Vous pensez que ce problème peut être résolu par Jésus. Alors nous savons que c'est lui qui résout toutes choses. Nous n'avons pas d'autres pratiques, nous n'avons pas d'autres recours. Nous n'avons qu'à crier à l'Éternel, et c'est lui qui donne toutes les possibilités et qui change d'ailleurs toute situation. Donc si vous voulez quelque chose dans la nation, venez et rejoignez-vous à ces hommes de Dieu qui sont sur ce plateau et d'ailleurs à cette association. Et le site est donné à Royal Plaza. La réunion sera faite demain à 15h. Lorsqu'il sera 15h, vous allez vous retrouver. Nous allons nous retrouver au 4e étage de Royal Plaza pour cette réunion, pour prendre part d'ailleurs à l'événement. Est-ce qu'après cette réunion, des gens pourront encore se faire inscrire? Oui, je pense qu'il y a plusieurs informations à donner. Sur place à Royal Plaza, ce sera une réunion pastorale et pendant cette réunion pastorale, il y aura plusieurs choses. Ceux qui vont proposer, certainement leur vision des choses, ceux qui veulent participer, comment ils veulent participer à cette 5e édition et tout ça. Nous avons besoin de la présence de tout le monde. Il y a des départements, chantres, sécurité, accueil. Nous avons besoin des batteurs. Donc toutes ces choses, nous allons revenir. LVS viendra couvrir l'événement pour la gloire de Jésus. Parce que c'est la voix du sacrificateur, dont tous ceux qui sont mis à part pour l'œuvre du Seigneur, LVS est présent. Alors nous sommes à la fin de la première partie. Certainement, nous allons continuer avec la grâce de Dieu à la deuxième partie. Et là, cette fois-ci, nous aurons d'autres personnes qui viendront. Et juste après la publicité. FBS. Gabon, Gabon, Gabon. N'aie pas peur, car tout est accompli. Pour
la 5e année consécutive, l'association Gabon pour Jésus-Christ vous invite à la convocation solennelle de prière nationale précédée de 3 jours de jeûne national du 28 au 30 janvier 2019. Le thème de cette année, tout est accompli, sur inspiration du livre de Jean au chapitre 19, verset 30. Venez tous vêtus de blanc et munis d'un drapeau ou drapelet, adorer, louer et prier le Seigneur pour la nation gabonaise. La convocation solennelle de prière nationale, c'est ce 1er février 2019 dès 14h à la salle des banquets de l'hôtel Palme d'Or à Libreville. Entrée gratuite. Attention, LDS TV présente le concert gospel. Ce post-dernier, Apocalypse 5 au verset 8, samedi 26 janvier 2019 à partir de 15h. Lieu, stade du lycée Paul Emmanuel et Oloui. Au programme, de 15h à 17h, exposition. De 17h à 21h, concert. Invité, Messoudi Ouna. Mon âme bénit l'Éternel, mes deux mains levées au ciel. Patrick Hans. Oh, mon frère il faut louer, ma soeur il faut louer, jeune et vieux il faut louer. Je vous assure qu'il faut louer. Loïc Méchac. Comment Dieu va tout le monde ensemble pour glorifier Jésus. Dis-le avec moi, yes. Le fond de mon cœur, c'est ce qui plaît à Dieu. Le fruit de conviction, c'est ce qui plaît à notre Dieu. Ce qu'il attend de nous, ce que lui le ouvrons nos faibles cœurs. Oh, 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 oh. Chante en lui le fond de Daddy Majesty. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Mais prends la braise, aïe aïe aïe, touche mes lèvres. FPS TV. De retour sur le plateau, nous sommes à une édition spéciale, chers téléspectateurs, pour Gabon pour Jésus-Christ, qui vient d'ailleurs annoncer cet événement qui prépare pour le 1er février 2019 à Libreville, bien sûr. Donc, pour cela, ils sont à la 5e édition, la convention solennelle nationale sous le thème « Tout est accompli dans Jean 19, verset 30 ». Et là, nous avons 2 personnes qui se sont ajoutées sur le plateau. Et nous voulons déjà communiquer ce numéro par lequel vous pouvez aussi nous contacter pour participer déjà à cette mission. Vous appelez au 06 40 02 19. Alors, à ma gauche, vous avez... C'est le prophète Samuel. Oui, le prophète Samuel et... L'apôtre Gaëlle Françoise. Ok, l'apôtre Gaëlle Françoise. Alors, vous êtes venu pour nous parler de ce que Gabon pour Christ organise. Et le thème, vous avez dit, vous pouvez encore nous situer sur le thème? Oui, je remercie le Seigneur pour l'occasion qui nous est donnée. Donc, Gabon pour Jésus-Christ est une assemblée confédératrice qui a une vision. Et chaque 1er février de l'année, il y a une convocation solennelle nationale qui rassemble le peuple de Dieu, qui rassemble tous les habitants, tous ceux qui vivent sur le territoire gabonais et qui sont soucieux du devenir de leur nation, à un lieu inspiré par le Seigneur lui-même afin d'élever les voix vers le Père. Donc cette convocation solennelle nationale, comme je le disais, a lieu tous les 1er février et cette année, cela aura lieu et la thématique, parce que nous sommes dans le cadre de la 5e édition, la 5e édition aura trait « Tout est accompli ».
Tout est accompli selon Jean 19, 30, mais il est important pour nous, nous le pensons, et nous bénissons le Seigneur pour les premiers hommes de Dieu qui sont passés, qui ont de manière claire et simple énoncé le message. Nous avons 2 passages primordiaux que nous voulons partager rapidement avec les populations, parce que nous estimons que plusieurs des hommes et des femmes qui ont une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, avant de se déplacer, se demandent souvent, mais qu'est-ce que le Père leur a dit? Qui organise? Et nous voulons déjà d'entrée de jeu poser le fondement en disant, Gabon pour Jésus-Christ n'est pas une église, Gabon pour Jésus-Christ n'est pas une assemblée. Les 2 premiers hommes de Dieu qui nous ont précédés viennent des assemblées différentes, comme nous d'ailleurs, mais nous appartenons au corps de Christ. Oui. Et parce que nous sommes attachés au devenir de notre nation, nous estimons qu'ensemble nous répondons oui pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc les 2 passages primordiaux, je vais faire la lecture et le prophète Samuel avec moi, qui est présentement là, nous allons essayer humblement, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, amener les uns et les autres à comprendre le constat qui a été fait et le pourquoi de la convocation solennelle. Ok. Donc, je vais faire rapidement la lecture. Je bénis la parole de Dieu dans le livre de Joël, chapitre 1er, au 1er verset, il est écrit « La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays le Gabon, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Je vais sauter pour aller vers le verset 12. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Alléluia. Amen. Voici pour faire asseoir déjà, pour que les uns les autres comprennent que la convocation solennelle ici est une invitation extraordinaire. Nous ne parlons pas ici d'un rassemblement ordinaire où les hommes et les femmes vont seulement venir pour crier. Tout ceci peut se faire dans une assemblée et aura aussi un impact. Mais nous disons, au-delà des assemblées, au-delà des rassemblements individuels, il est important, et le Seigneur Jésus-Christ veut que l'Église se retrouve, l'Église avec grand E se retrouve, pas l'Église avec petit E, pas les intérêts individuels et égoïstes des uns et des autres. Mais nous disons, même si vous avez un programme dans votre assemblée, mais parce que vous aimez le Gabon, je vous en prie, effectuez le déplacement le 1er février 2019. Je vais me tourner aussi du côté du prophète Samuel qui aura certainement à renchérir sur la question. Bien sûr, en fait, le constat qui est fait, c'est que les programmes sont souvent manifestes dans plusieurs assemblées. Bien sûr. Actuellement, j'ai beaucoup d'amis pasteurs qui ont des programmes dans leur assemblée. Mais ce sont ce que l'on appelle souvent des micro-programmes. Or, en fait, dans la nation, il y a ce que l'on appelle le macro-programme. Un programme lié à l'interconnexion entre plusieurs assemblées qui nous amène à fédérer pour un but bien spécifique. C'est pour ça que nous parlons de la convocation solennelle. C'est pour ça que je voudrais encore que la servante de l'Éternel lise le verset 14. Oui, le verset 14, il est écrit « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Publiez un jeûne. Pourquoi? Parce que beaucoup ont leur jeûne à eux. Mais si on parle de publication de jeûne, ça veut dire en fait, il faut qu'il y ait une interconnexion. C'est-à-dire que la population gabonaise, que les chrétiens de différentes assemblées, trouvent minimum un jour où ils puissent s'assembler, jeûner, prier ensemble pour une cause commune. C'est pour ça que nous interpellons toute la population gabonaise, l'Église dans toutes ses dimensions.
les autorités ecclésiastiques, les membres de l'assemblée, des assemblées, les autorités administratives, la population gabonaise, à réellement prendre part à cet appel. Parce que la Bible est claire, qu'il est doux et agréable aux frères, je crois, de demeurer ensemble. Pourquoi ensemble? C'est parce que le corps de Christ est lié, et encore semblable à une personne. C'est-à-dire la main, le pied, la tête s'unissent pour un but bien spécifique. Cela ne veut pas dire que la main n'a pas son rôle. La main a toujours eu son rôle, les pieds ont eu leur rôle, la tête et les yeux ont eu leur rôle. Mais pour un but bien spécifique, ils doivent s'unir pour une convocation solennelle. Alors, vous avez parlé de publication d'un jeûne. Est-ce que le jeûne est déjà publié à la nation? Est-ce que le peuple gabonais est déjà informé de ce jeûne? Depuis le début de la semaine, si le prophète Samuel permet, depuis plusieurs jours déjà, les médias de la place font large diffusion sur la question. Vous avez un spot publicitaire que je crois vous avez suivi à l'entame de l'émission, de l'édition spéciale, où l'on parle de 3 jours, donc les 28, 29 et 30 janvier 2019. C'est un jeûne national. Jeûne national parce que nous voulons que l'entièreté des Gabonais, nous ne disons pas encore les chrétiens, mais l'entièreté de tous ceux qui vivent sur le territoire national puissent faire ce jeûne. Pourquoi? Parce que si la terre va bien, s'il y a la paix, vos activités vont marcher. Mais je crois que s'il y a la guerre, s'il y a des difficultés, s'il y a la misère, tous autant que nous sommes, que nous soyons dans une église ou pas, nous sentons l'atmosphère lourde. Je voulais également, vraiment rapidement, introduire un détail. Ici, il ne s'agit pas d'un soulèvement politique. Ici, il ne s'agit pas d'un regroupement de personnes qui se préparent à attaquer qui que ce soit. Parce que nous savons comment l'imagination déborde souvent chez certaines personnes et après, on assiste à des prises inutiles. Ici, il s'agit tout simplement d'une initiative, d'une plateforme qui croit fermement que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs, une plateforme qui croit fermement qu'il y a un Dieu qui parle encore, une plateforme qui croit fermement qu'il y a des hommes et des femmes établis dans la nation, qui sont peut-être pour la plupart pas connus, mais Gabon pour Jésus-Christ ici donne l'opportunité que ces hommes et ces femmes se retrouvent. Se retrouvent pour dire, ah tiens, moi le Seigneur m'a dit telle chose sur la nation, prions. Ah, moi aussi le Seigneur m'a dit telle chose sur la nation, prions. Au-delà du fait qu'une vision est présentée, mais ce n'est pas la seule vision. Gabon pour Jésus-Christ a reçu Joël 1, a reçu le 2 Chroniques 7-14, mais il y a un homme de Dieu qui me regarde, il y a une servante de Dieu qui me regarde, qui a reçu certainement un autre texte. Mais le point commun que nous avons, c'est que nous aimons notre nation. Le point commun que nous avons, c'est que nous voulons laisser un héritage à nos enfants. Un héritage qui n'est pas ici parsemé de honte ou de pleurs ou de difficultés, mais un héritage où nous pourrons être fiers de dire Jésus-Christ de Nazareth règne au Gabon. Ok, Jésus règne au Gabon, il règne sur tous ceux qui l'acceptent aussi et même ceux qui ne l'acceptent pas. Si tu hésites certainement entre de dire que moi je ne connais pas Jésus, je n'ai jamais entendu parler, je t'assure qu'il règne dans ta vie. Et pour cela, nous allons demander la publicité à la régie et puis juste après, nous allons nous retrouver. Gabon, Gabon, Gabon. N'aie pas peur, car tout est accompli. Pour la 5e année consécutive, l'association Gabon pour Jésus-Christ vous invite à la convocation solennelle de prière nationale précédée de 3 jours de jeûne national du 28 au 30 janvier 2019. Le thème de cette année, tout est accompli, sur inspiration du livre de Jean au chapitre 19, verset 30. Venez tous vêtus de blanc et munis d'un drapeau ou drapelet, adorer, louer et prier le Seigneur pour la nation gabonaise. La convocation solennelle de prière nationale, c'est ce 1er février 2019 dès 14h à la salle des banquets de l'hôtel Palme d'Or à Libreville. Entrée gratuite. Ok, Gabon pour Jésus organise la 5e édition, convention solennelle nationale.
pour cela, nous sommes déjà vers la fin de cette édition. Nous prenons maintenant comment procéder au jeûne, parce que nous sommes arrêtés au jeûne. Est-ce que le jeûne va se faire à la va-vite ou comment nous allons procéder? Non, il y a une procédure liée à la Bible. C'est pour ça que j'aimerais que l'apôtre encore lise ce passage qui est très prophétique, qui est lié à cette procédure de jeûne. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie prie, et cherche ma face, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises s'il se voies, détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux. je lui pardonnerai son Je lui péché pardonnerai son péché et je guérirai son pays. et je guérirai son pays. Donc il y a un point lié à la guérison de la nation. C'est pour ça que vous allez voir que ça commence avec un principe clair. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, on parle du peuple de Dieu, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Donc Dieu interpelle d'abord l'église, interpelle d'abord le Gabonais à un principe d'humilité. Accepter de jeûner, malgré sa prédisposition, malgré sa maladie. Il y a des gens qui jeûnent, mais qui sont malades, qui doivent prendre des traitements à midi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Parfois ils prennent des yaourts, ils prennent des fruits pour équilibrer. Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans ce procédure? C'est que Dieu demande aux gens de féconder ensemble, de se connecter ensemble, de fédérer, d'entrer en interconnexion. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je guérirai le pays. Ça veut dire que le pays a des anomalies. Il y a des autorités qui ne se sentent pas bien. Il y a dans l'église des gens qui ne se sentent pas bien. Il y a une atmosphère qui ne fonctionne pas bien dans la nation. Mais pour qu'il y ait perfectionnement, qu'il y ait véritable impact de la main de Dieu dans la nation, il faudrait que nous puissions apprendre à fédérer. Ensemble. Et je vais ajouter, je vais ajouter ceci en disant que la Bible est claire. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Là, Dieu parle à l'église, pas à une assemblée. Je t'annoncerai des choses cachées. Je te donnerai la guérison et la santé. Je te guérirai. Ça veut dire que j'appelle aussi la population. Il y a des moments où ta guérison est liée à un lieu. Ta restauration est liée à un lieu. Et même si Dieu veut guérir le pays, mais quand tu viens dans la bonne atmosphère ecclésiastique, quand tu te déplaces pour venir dans un lieu orienté par Dieu, parfois ta bénédiction est liée à un événement. C'est pour ça que je t'appelle encore la population à venir nombreux, ceux qui ont des problèmes, des soucis. Pourquoi? Parce qu'en venant te battre pour le bien de la nation, en venant poser ta voix pour le concert des nations et pour le bien-être de la population gabonaise, Dieu peut intervenir dans ta vie. C'est pour ça que j'insiste encore sur ces jours de jeûne-là. Oui. Le 28, le 29 et le 30. Pourquoi 3 jours? Janvier. Parce que c'est un symbole. Donc 28, 29, 30 janvier. De quelle heure à quelle heure? Est-ce que c'est un jeûne à sec? C'est pour cela que ce jeûne est ouvert. Les plus forts pourront le faire à sec pendant 3 jours. Les moins forts pourront le faire en coupant à 18 heures. Un jeûne classique. Et les plus faibles qui suivent les traitements et qui n'arrivent pas à jeûner peuvent le faire en demi-journée. C'est-à-dire le temps de prendre leur cachet. Ils peuvent un peu réduire la durée. Donc c'est un peu cela. Pourquoi ces 3 jours de jeûne? Parce que vous allez voir que 3 jours est le symbole du salut des terres de la nation. Une nation qui était dans une atmosphère où le peuple d'Israël devait mourir. Mais elle a permis que ces 3 jours amènent ce peuple qui était prédisposé à mourir, qui était prédisposé au mal, dans la dimension de la restauration. Jésus a fait 3 jours pour la restauration de l'Église. C'est pour ça que ces 3 jours de jeûne seront là plus pour impacter l'événement. Et il y aura un lieu où le jeûne sera coupé? Bien sûr, le jeûne se fera en fait, pour ceux qui n'ont pas des soucis, ils peuvent le faire chez eux. Pour ceux qui veulent se retrouver entre frères, ils peuvent se rassembler du côté du Royal Plaza. Royal Plaza. À la zone industrielle de Lomé, au 4e étage. Ok. Alors, comment va se dérouler alors ces moments?
Ces de moments jeûne, les moments de jeûne, il suffira tout simplement, comme le prophète l'a dit, de le faire dans la conviction, mais on demandera aussi aux uns aux autres de se laisser conduire par l'esprit, c'est-à-dire vous avez un penchant, vous avez quelque chose que vous faites régulièrement, que vous aimez faire, abstenez-vous, rien que pour ces 3 jours. Oui. Peut-être tu aimes parler, tu parles excessivement, toujours dans la distraction, le congossa, le colportage, toutes ces choses, mais parce que tu aimes la nation, tu peux de manière exceptionnelle dire Seigneur, je vais m'abstenir de parler, d'aller à gauche et à droite pendant ces 3 jours, parce que c'est ma participation à moi. Quelqu'un, ça peut être le vin, l'autre, ce sont les femmes, l'autre, c'est les hommes, d'autres, je ne sais pas, mais abstenons-nous de quelque chose pendant ces 3 jours. Et le 1er février, comment ça va se passer? Le 1er février, il faudra venir vêtu de blanc. Vous avez un t-shirt, un foulard, une écharpe, venons vêtus de blanc avec un drapelet aux couleurs du vert, jaune et bleu. Vous pouvez vous pouvez le faire confectionner. C'est des dispositions prophétiques que nous avons reçues par la prière, que les initiateurs ont reçues dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est un moment solennel et nous voulons réécrire nous voulons réécrire l'année 2019 dans les lettres de noblesse qui plaisent au Dieu Tout-Puissant que nous venons invoquer. Donc, venons vêtus de blanc, venons avec un drapelet, venons à partir de 14h du côté de l'hôtel Palme d'Or, juste en face de l'université Omar Bongo, non, à côté de l'ambassade du Cameroun. Donc, de 14h à quelle heure? 14h pile. Je ne saurais ici donner l'heure de la fin, mais j'ose espérer que si nous sommes là à l'heure, plus tôt nous serons, plus tôt nous aurons terminé. Parce que souvent, lorsqu'on demande l'heure, beaucoup hésitent. Ils disent, bon, comme c'est 14h, sachant comment les Gabonais sont, moi je vais aller vers 15h ou 16h et peut-être que ce sera la fin de... Mais déjà, la convocation solennelle, c'est pour dire que les Gabonais ne sont pas comme ça. Donc, nous voulons justement apprendre à parler selon le Seigneur, apprendre à dire que les choses vont changer. Non pas parce que nous voulons évincer qui que ce soit, parce qu'il est important que les uns et les autres comprennent. Ici, ce n'est pas une machination pour évincer le pouvoir en place ou l'opposition ou quoi que ce soit. Le Seigneur n'est pas à ce niveau. Ici, la chose est hautement spirituelle. Il faut établir une atmosphère qui ne va pas. Ici, la Bible déclare que la bénédiction va sur 1000 générations. Donc, vous comprenez que la convocation solennelle, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 7 ans, c'est peu. Ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 15 ans. Nous voulons que les 1000 générations qui viennent, nos enfants, nos petits-enfants soient capables de rendre témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Ok, donc nous retenons que le 1er février, nous allons nous rendre du côté de Palme d'Or, juste à côté de l'université, de l'ambassade du Cameroun et en face de l'université. Oui. Alors les numéros, si jamais on veut, à part ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran, est-ce qu'il y a encore d'autres numéros dans lesquels on peut contacter? Il y a d'autres numéros. Vous avez le même 06 40 02 mais 03 à la fin. Mais celui-là, il est en permanence à votre disposition. Pour ceux qui veulent également faire le jeûne, mais comme l'homme de Dieu le disait, mais l'environnement dans lequel ils sont ne leur permet pas. N'oubliez pas que le Royal Plaza, au 4e étage de la zone industrielle de Lumi, est disponible. Nous avons des personnes qui nous ont appelés par les émissions pour dire, bon, moi je vais participer, je vais donner une participation financière, je me rends où? Vous pouvez également tout au long de cette semaine venir à ce même endroit pour dire, moi je sème ceci pour la nation, pour la réussite de l'événement, parce que l'avenir de mes enfants en dépend. D'autres, ça peut être matériel, mais nous disons que les comités sont ouverts, quelle que soit l'assemblée à laquelle vous appartenez. Vous avez la conviction que le Gabon est le Gabon de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est Seigneur. Appelez à ce numéro de téléphone, participez peut-être par les médias comme LVS veut peut-être relayer l'information ce jour-là. Nous avons des frères et des sœurs qui veulent chanter, qui veulent faire des proclamations ou alors être parmi les prédicateurs. Ce numéro de téléphone est disponible pour avoir plus ample information parce qu'il s'agit du corps de Christ. Alors, rappelez aussi la réunion des pasteurs. Bien sûr, je rappelle que la réunion se fera demain pour tous les pasteurs et tous les jours à partir de 16h pour la population ou encore ceux qui voulaient intégrer les comités. Et je lancerai un appel direct à toute la population gabonaise. J'interpelle les hommes de Dieu, les membres de l'Assemblée, les membres de l'Église, et même ceux qui ne vont pas à l'Église, parce qu'on a des spectateurs qui a appelé, qui a dit que moi je n'ai pas d'Assemblée. Qu'est-ce que je fais? On a demandé de venir, pas en tant que membre de l'Assemblée, mais en tant que membre du corps de Christ. Et un Gabonais aussi. Oui, Oui, même des étrangers, même des Gabonais d'adoption sont invités parce que nous avons souvent eu des musulmans, des imams qui viennent. Il n'est pas question seulement, pour ne pas t'arracher la parole, des chrétiens. Tous ceux qui vivent sur le territoire national, nous tous, nous sommes sous la main de ce grand Dieu. Oui, prophète. Je dirais mon mot de fait en fait en disant ceci. C'est une histoire d'amour.
La Bible déclare que Dieu est amour. Venir à une convocation solennelle n'est pas un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité, mais c'est un signe d'amour de la nation gabonaise. Ceux qui aiment leur pays feront tout ce qui est possible pour la réalisation de cet événement. C'est une histoire liée à l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour pardonne tout. Donc c'est pour cela que j'appelle, les hommes de Dieu. J'appelle ici l'opposition, j'appelle le parti au pouvoir, j'appelle les hommes apolitiques, j'appelle la population, j'appelle les croyants et les non-croyants, par l'amour que Dieu a mis en eux, la considération, l'ADN de l'amour de Dieu, qu'ils viennent l'exprimer ce jour. Ne restez pas à la maison, venez nombreux, car ce jour, ce sera tout simplement le symbole de la cristallisation de l'amour de Dieu pour notre nation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes au terme de l'édition spéciale de ce jour, dont nous rappelons aux uns aux autres que c'est l'association Gabon pour Jésus-Christ qui organise la 5e édition de la Convention solennelle nationale qui se fera le 1er février à la salle de Palme d'Or, Hôtel Palme d'Or. Donc le 28, 29, 30 janvier sera le jour de jeûne. Donc vous pouvez faire le jeûne d'Esther ou encore un jeûne ordinaire. Donc pour cela, vous pouvez également appeler au 06 40 02 19. Même après l'émission, vous pouvez appeler, même sur YouTube et Facebook, que vous allez nous suivre. Appelez toujours, c'est possible, et joignez-vous à nous pour la seule gloire de notre Dieu pour cette nation. Au revoir, merci d'avoir suivi cette édition spéciale et restez toujours câblés sur LVS TV. Initiating system 1. System 1 loaded.